La Courrouze est un quartier de Saint-Jacques-de-la-Lande. Il fait partie de la couronne urbaine de Rennes. Rennes est la métropole de la Bretagne. Déjà élue capitale française de la biodiversité en 2016, la métropole rennaise se place également dans le top 10 des villes vertes de France. La Courrouze est une ancienne cartoucherie. Elle a été construite en 1793 et augmentée et modernisée en 1844. Pendant la Première Guerre mondiale, les femmes travaillaient dans les ateliers. Elles étaient 4500 munitionnettes. Elles étaient assises dans une maisonnette et remplissaient les cartouches de poudre. Abandonné depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, après le bombardement du site par les nazis, le site a longtemps été fermé au public. C'est en 2003 que Rennes Métropole crée la ZAC de la Courrouze. Les premiers travaux d'aménagement sont lancés en 2006. En 2015, une démarche de concertation portée par la maîtrise d'œuvre de la ZAC, Studio Paola Vigano, Charles Dard et Amco, l'ODIAR, Agence d'urbanisme et de développement intercommunal de l'agglomération Rennes, l'IUAR, Institut d'urbanisme et d'aménagement régional, et Territoire et Développement est menée sur le site des anciennes cartoucheries. De cette démarche va naître l'assaut des cartoucheries. Le site des cartoucheries fait à ce jour partie d'un projet contenant plusieurs acteurs. Adélaïde Fisch, de l'entreprise Folk Paysage, intervient pour nous expliquer le projet. Et pouvez-vous nous expliquer le principe des cartoucheries sur cette parcelle-ci? Alors je suis Adélaïde Fisch, gérante de la société Folk Paysage et j'interviens aussi en licence professionnelle pour le groupe scolaire Saint-Exupéry. Le projet ici, c'est un jardin de dépollution des sols par les plantes et c'est un projet qui est porté à la fois par Territoire et Développement qui est l'aménageur sur le site des cartoucheries, porté par l'entreprise Folk Paysage, par le groupe scolaire Saint-Exupéry pour cette parcelle-ci et par l'association des cartoucheries. Donc l'origine de la commande c'était Territoire et Développement ainsi que l'ODIAR et l'assaut des cartoucheries voulaient que sur ce jardin-là soit aménagé un espace paysager qui fasse intervenir les étudiants lors de la conception et de la fabrication des lieux. Donc ils avaient contacté le groupe scolaire pour travailler sur le sujet et Jean-Marc Hainaut a souhaité que je fasse un peu le lien entre l'établissement et l'aménageur, donc Territoire et Développement. Donc suite à ça, j'ai travaillé sur le site. Il y avait une grosse contrainte sur ce site-là qui est une contrainte de pollution des sols. On a du mercure, du plomb, du zinc qui sont liés, des traces de ces métaux-là qui sont liés à l'activité de fabrication de cartouches en fait, qui était faite sur le site et qui font qu'on a des sols qui sont très pollués. Là, on sait qu'on a un projet qui doit être fait par des étudiants. On a un peu de temps aussi pour réaliser les choses. Et en ayant ces contraintes-là en tête, l'entreprise a proposé en fait de travailler sur un jardin de dépollution des sols. Donc on a créé un carroyage que vous voyez ici. Donc on a séparé les parcelles en plusieurs carroyages, un peu comme sur un système de fouille archéologique ou de scientifique. Et pour chaque carré, on a mis en place des végétaux qui ont des pouvoirs d'extraction de certains métaux et certains polluants, donc ce qu'on appelle la phytoextraction. Donc pour travailler là-dessus, il y a des groupes d'étudiants du groupe scolaire Saint-Exupéry qui ont travaillé sur la palette végétale. On a d'autres étudiants qui sont venus faire les travaux. On a eu beaucoup d'étudiants différents qui sont intervenus sur le lieu. Donc on a récupéré des pierres là, sur des bâtiments en déconstruction près du site. Les étudiants sont venus fabriquer ces petits murets. On travaillait sur la palette végétale et aussi un peu sur la communication sur le projet. Et l'ambition là sur le projet, c'est d'arriver à dépolluer les sols par les végétaux, d'une part, et d'autre part, c'est aussi de communiquer sur la démarche, parce qu'on sait que c'est une démarche qui peut fonctionner quand on a un peu de temps, quand on a une dizaine d'années et qu'on travaille sur la phytoextraction, on sait qu'on peut avoir des résultats intéressants. Donc l'idée là, c'est de vraiment parler de cette démarche-là et le faire pour le grand public qui va venir sur le lieu et qui l'utilise très fréquemment. Sur le site des cartoucheries, l'entreprise Solaire Environnement a effectué 6 prélèvements répartis équitablement sur l'ensemble de la parcelle. Les prélèvements ont révélé différents métaux lourds, notamment le zinc, le cuivre, le plomb ou encore le mercure. Johan, étudiant, nous explique son implication au sein du projet. Bonjour Magali, Johan, élève en deuxième année de BTS dans l'école Groupe Antoine de Saint-Exupéry dans la formation aménagement paysager. Comment avez-vous eu connaissance de ce projet? On a eu connaissance de ce projet dans un premier temps par nos formateurs qui ont été informés, eux, par la société Folk Paysage et l'architecte Adélaïde Fisch qui est à l'origine de ce projet. Quel
quelle a été votre implication dans le projet? Donc là, notre implication donc, dans ce projet, nous, il faut savoir qu'on a eu une semaine pour établir la palette végétale. Donc au préalable, on a dû prendre connaissance de qu'est-ce que la phytoextraction, l'historique et l'histoire du site. Suite à ça, Folk Paysage nous a transmis des prélèvements qui ont été faits pour savoir le taux de métaux lourds présent dans le sol. Et suite à ça, nous, en groupe, par groupe de classe, on a pu établir la palette végétale. Quel est l'avenir du projet? L'avenir du projet, il faut savoir que c'est un projet qui va se dérouler sur 10 ans. Nous, en tant que deuxième année de BTS, on va redonner le projet aux premières années de BTS qui, eux, vont pouvoir remodifier la palette végétale. C'est-à-dire qu'il va y avoir des nouveaux prélèvements du sol pour savoir la quantité de métaux lourds. Et suite à ça, les premières années de BTS vont pouvoir réaméliorer, réadapter la palette végétale qu'on a pu faire au préalable. Différents acteurs nous ont présenté le projet mis en place au sein des cartoucheries, ainsi que les intervenants présents. Il reste à étudier la manière dont les plantes arrivent à extraire le métaux du sol. Madame Buléon, professeure de biologie, nous l'explique en détail. Bonjour madame, présentez-vous. Alors, je suis Madame Buléon et je suis formatrice en biologie dans le groupe Saint-Exupéry à Rennes. D'accord. Connaissiez-vous la phytoextraction avant le projet sur le site des cartoucheries? Oui, complètement, parce que c'est donc une technique de dépollution des sols qui existe depuis assez longtemps dans le nord de la France et dans certains pays, comme l'Albanie par exemple. Pouvez-vous nous parler de la phytoextraction d'un point de vue scientifique? Alors, donc on a un petit schéma là qui nous représente assez rapidement donc, nos métaux qu'on va retrouver en grande quantité dans le sol. Donc, ce sont des métaux lourds qui sont toxiques pour le végétal. Donc là, nos plantes sont des plantes hyper accumulatrices, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir stocker une grande quantité de ces métaux au niveau de leurs feuilles, essentiellement, et un peu les tiges. Ce qui permet donc de diminuer la concentration de ces métaux dans le sol, sans que ce soit toxique pour cette plante-là. D'accord. Que pensez-vous de la phytoextraction? Alors, c'est une technique d'avenir, puisque ça permet de dépolluer un sol. Donc ça peut être extrêmement intéressant dans les sites industriels, les anciennes mines, où on a beaucoup de métaux lourds. Et en plus, ça permet pour l'environnement d'éviter les pollutions donc des sols et de l'eau, essentiellement. La classe de deuxième année de BTS a pu établir la palette végétale. Les végétaux choisis sont adaptés à l'extraction des polluants. Ils sont répartis sur 9 carrés séparés par des gabions, construits avec des matériaux de récupération. Les végétaux ont été placés sur les carrés selon leur capacité d'extraction, afin d'avoir une efficacité optimale. Sur le carré numéro 1, l'ail extrait le mercure. Sur le carré numéro 2, on trouve de l'osier qui extrait le plomb et le mercure. Sur le carré numéro 3, le pélargonium extrait le plomb. Sur le carré numéro 4, l'agrostite commune, elle, agit sur le zinc. Sur le carré numéro 5, le plomb et le mercure sont extraits par le tournesol. Sur le carré numéro 6, l'agrostite commune et des champignons extraient le plomb. Sur le carré numéro 7, la moutarde permet d'extraire le mercure et le cuivre. Sur le carré numéro 8, le plomb présent est extrait par le tlapsi. Pour finir, l'Alyssum saxatile présent sur le carré numéro 9 extrait le mercure et le plomb. Monsieur Gorvan, formateur en technique, nous explique son implication dans le projet. Donc, Monsieur Gorvan, formateur en technique paysagère sur les modules techniques pour le coup, au CFA Antoine de Saint-Exupéry à Rennes, du CAP au BTS. À quel niveau êtes-vous intervenu au sein du projet de la Courrouze? Alors, je suis intervenu 2 fois, une première fois avec les bac 1 de l'époque, qui sont cette année en bac 2, sur la mise en place et le piquetage et la topographie des gabions, et une deuxième fois sur la mise en place des gabions en eux-mêmes avec les CAP et les BP. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer au projet? Alors c'est un projet qui nous a été présenté par Madame Fisch via le soutien de la direction qui a demandé à ce que chacun puisse essayer de s'appliquer au maximum et à la présentation du projet. C'est quelque chose qui m'a permis de constater qu'il y avait moyen de mettre en application de manière différente un certain nombre de cours, voire de faire découvrir des techniques que les jeunes que j'ai en classe n'auraient pas eu les moyens de découvrir ailleurs, donc, ou autrement, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et que ce projet vous a apporté? Alors à moi plus personnellement, une autre manière de mettre en place les gabions, j'en avais déjà posé dans ma carrière précédente quand j'étais encore en entreprise,
mais là pas avec du matériau de récup et tout ce jeu de pierres, de parpaings issus de maisons qui avaient été détruites, et surtout pas dans ce contexte-là un peu industriel où il fallait associer une technique moderne à finalement des ruines de bâtiments qui dataient de plusieurs dizaines d'années. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et puis ça m'a aussi apporté beaucoup sur les connaissances, les quelques connaissances que j'ai pu acquérir sur ce qu'était la phytoextraction, là plus de la part des collègues qui ont travaillé avec leur classe. Et du coup, qu'en pensez-vous de la phytoextraction ? Alors je maîtrise pas pleinement le sujet, mais de ce qu'on m'en a raconté, je pense que c'est quelque chose d'intéressant qui va être amené à se développer, ou du moins qu'il faudra développer. Quoi qu'il arrive, pour l'instant, on a sûrement l'impression de manquer de moyens. On voit bien, nous, dans les réflexions sur le projet Kourouz, Madame Fisch nous fait souvent part de manque d'informations, de manque de techniques qu'elle a du mal à se procurer ou à trouver. Mais je pense que l'un va pas sans l'autre. Au plus on le développera, au plus on développera les méthodes derrière qui nous manquent aujourd'hui, et plus ce sera facile à implanter. D'autant s'il y avait des chiffres qui donnaient le nombre de sols pollués et à dépolluer, c'est plus qu'une technique à mettre en place, c'est quelque chose dont on risque d'avoir besoin dans les années à venir. Grâce à cette vidéo, on a pu avoir une vision globale du projet, avec les différents acteurs présents et la méthode de la phytoextraction appliquée sur le site. Comme on a pu le voir, ce travail est réalisé en collaboration avec le CFA de Saint-Exupéry, qui a réalisé la palette végétale et la création de gabions, les sondages réalisés par l'entreprise solaire, la société Folk Paysage qui participe au projet, et Territoire et Développement, l'aménageur du site. La participation des différents intervenants sur le projet montre la recherche d'une mixité sociale, car les cartoucheries sont avant tout un lieu de rencontre entre les habitants du site. Des événements ainsi que des installations sont mis en place pour répondre aux attentes des habitants. C'est un site innovant à la recherche de nouveaux concepts comme la phytoextraction. Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. And I think plans will come true.